Et je donne la parole à Monsieur Laurent Wauquiez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on écoute. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Nous éprouvons tous aujourd'hui un sentiment de révolte, sur tous les bancs. Toute la France est en deuil. Il faut se recueillir, mais il faut surtout agir. Et nous ne serons pas jugés sur de grands discours, mais sur nos actions. Allons-nous subir ce monde de terreur pour nos enfants? Ça suffit. Et Monsieur le Premier ministre, nous n'avons que trop attendu. Il faut se tourner vers demain, mais en ayant tiré les leçons des échecs d'hier. Il n'y a plus de place, Monsieur le Premier ministre, pour les demi-mesures. Mera, Kouachi, Koulibaly, Mostefaï, ils étaient tous fichés et leur dérive islamiste connue grâce au travail de nos forces de l'ordre. Mais ce que personne ne comprend aujourd'hui, c'est pourquoi ces terroristes en puissance, tapis dans l'ombre, prêts à nous frapper, étaient laissés dans la nature. Il ne suffit pas de les suivre, il faut les arrêter avant qu'ils ne passent à l'acte, même si cela passe par un changement profond de notre droit. Tous les individus en fichier S pour radicalisation ne peuvent plus être en liberté. Expulsion des étrangers, déchéance de nationalité pour les binationaux, mais aussi, et c'est le centre du problème, centre de rétention pour ceux qui sont nés français sans prendre aujourd'hui le risque d'attendre. L'heure n'est plus aux arguties juridiques. Le sujet, dès lors que vous avez décidé de changer la Constitution, n'est pas la saisine du Conseil d'État. La question, c'est jusqu'où sommes-nous décidés à aller? Changer la Constitution pour la changer ne servirait à rien. Ma question est précise. Avez-vous l'intention, Monsieur le Premier ministre, d'appliquer ce principe de protection pour arrêter ces terroristes en puissance avant qu'ils ne passent à l'acte? Les Français veulent des mesures concrètes. Ils veulent des mesures immédiates. Il faut mettre ces terroristes en puissance hors d'état de nuire. Merci. Il n'y a pas de liberté pour les pour les Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur Wauquiez, je vais prendre un peu de temps et vous répondre le plus précisément possible sur l'ensemble des propositions qui ont pu être faites. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez. Face à la menace terroriste et à la définition des moyens juridiques exceptionnels dont nous avons besoin pour affronter le terrorisme de guerre, nous devons tous, je pense que nous pouvons être d'accord, privilégier l'intérêt national et l'efficacité concrète. Et il ne devrait pas y avoir de place ni pour l'invective ni pour la polémique. Il est absolument faux de dire que les propositions de l'opposition n'ont pas été intégrées dans le travail législatif conduit ces 3 dernières années. Et soyons précis et rigoureux. Il y a d'abord les dispositions qui figuraient dans le projet de loi élaboré par le gouvernement de François Fillon en avril 2012 à la suite des crimes commis par Mohamed Merah en mars 2012. Le renforcement de la répression de la provocation et de l'apologie du terrorisme. Nous avons sorti l'incrimination de la loi de 1881 sur la presse pour en faire un délit autonome dans le code pénal, en prévoyant différents dispositifs judiciaires. L'incrimination de la consultation habituelle de sites Internet djihadistes, parce que nous savons que c'est sur Internet que se joue cette radicalisation. Nous l'avons reprise en l'incluant dans un ensemble plus cohérent et plus sévère encore. Nous avons, je vous le rappelle, voté 2 lois antiterroristes. L'une en décembre 2012, où j'avais évoqué déjà cet ennemi intérieur-extérieur. Une autre, celle de décembre 2014, où nous sommes allés plus loin, puisque les sites sur ce sujet-là, puisque les sites provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie peuvent désormais être bloqués et déférencés dans le cadre administratif à titre préventif et donc pas seulement à l'initiative d'un magistrat judiciaire comme vous l'aviez proposé en 2012. L'incrimination des actes terroristes intégralement commis à l'étranger, nous l'avons fait aussi. Il y a ensuite aujourd'hui de nouvelles propositions faites par l'opposition qu'elle n'avait pas jugé bon de proposer après les crimes commis par Mohamed Merah. Elles sont de 3 ordres.
celles qui correspondent à nos propres réflexions d'ailleurs et propositions et sur lesquelles un consensus républicain est souhaitable. C'est le cas de l'extension des cas où la déchéance de nationalité est possible pour les personnes condamnées pour terrorisme, aux personnes nées en France. Le président de la République l'a proposé, mais, mesdames et messieurs les députés de l'opposition, il faut faire preuve de cohérence. Une révision constitutionnelle est nécessaire pour l'inscrire dans notre droit. Soit vous êtes d'accord et vous votez cette réforme constitutionnelle, soit vous ne l'êtes pas et alors vous n'êtes pas cohérent. S'il vous plaît. Celle qui méritait d'être examinée sans a priori, mais qui, à la réflexion, ne paraissent pas porteuses d'efficacité opérationnelle dans la lutte contre le terrorisme. C'est par exemple le cas de la peine dite d'indignité nationale. Un rapport parlementaire a démontré que cette disposition n'était pas adaptée. Celle qui soulève, et c'est bien normal, de sérieuses questions juridiques pour ne pas tomber dans un régime d'exception, comme celle de placer sous bracelet électronique ou en internement d'office toute personne faisant l'objet d'une fiche S, même lorsqu'il n'existe à leur encontre que de simples soupçons ou renseignements non recoupés. Celle-ci soulève de graves problèmes de droit par rapport à la Constitution et à nos obligations internationales. Dans un esprit d'unité nationale et constructif, le président de la République a proposé de les soumettre au Conseil d'État. Pourquoi? Pas uniquement pour savoir si M. Wauquiez c'est conforme à la Constitution, mais tout simplement pour bien analyser le rapport de ce type de proposition avec les conventions internationales. Je vous invite à les affiner, à les formuler, à les travailler, et le gouvernement est prêt à une discussion pour intégrer toute proposition qui, efficace et dans le sens de nos propres accords internationaux, nous puissions le signer, l'encadrer, l'intégrer dans une réforme constitutionnelle. Je vous rappelle que le Conseil d'État avait en effet considéré en 2012 que cette proposition était disproportionnée. Nous sommes prêts à examiner toute solution. Enfin, je voudrais dire que ce gouvernement, qui est à l'écoute de l'ensemble de la représentation nationale, n'a pas non plus attendu l'opposition pour renforcer la protection des Français. Et la loi sur le renseignement en témoigne. Même si elle ne concerne pas exclusivement le terrorisme, elle comprend des dispositions spécifiques, vous le savez, au terrorisme. Le recours aux nouvelles techniques de renseignement sera particulièrement utile. De même, la création d'une sorte de filature électronique permanente des djihadistes était, vous le savez, une nécessité opérationnelle forte. Et le gouvernement mettra cette disposition en œuvre dès lors que la proposition de loi actuellement soumise à l'examen du Conseil constitutionnel sera promulguée. Monsieur Wauquiez, nous sommes ouverts à cette discussion. Vous voulez parler du passé? Je ne suis pas sûr que ça intéresse les Français. Moi, je pourrais vous parler de ceux qui ont pris la responsabilité de dissoudre les renseignements généraux, c'est-à-dire le renseignement territorial. Moi, je pourrais vous parler, et ça serait si facile, des 13 000 postes de policiers et de gendarmes qui ont affaibli l'appareil sécuritaire. Ce type de débat n'intéresse pas nos compatriotes, Monsieur Wauquiez. Ce qui les intéresse, et nous pouvons nous mettre d'accord là-dessus, c'est la sécurité des Français. Et moi, je m'engage, avec mon gouvernement et avec la représentation nationale, au sens le plus large possible, de tout faire pour assurer la sécurité des Français. Donc, si vous voulez discuter, notamment pour une réforme de la Constitution, nous sommes prêts pour avancer. Merci, Monsieur le Premier ministre.